trouvez pas que parfois quand on se regarde les adultes, on a l'impression d'être juste de grands enfants? Oui, alors on a tous été des enfants. C'est ce qui peut-être nous unifie tous et nous caractérise tous. On a tous eu une enfance. Et cette enfance est marquée par deux choses. La première, c'est qu'on découvre la vie et qu'on a envie de vivre et qu'il y a beaucoup de joie et même beaucoup de liberté. Un enfant est capable de s'exclaffer, de s'exclamer, de pleurer en quelques instants, de changer d'émotion, etc. Et puis on est aussi tous marqués par cette enfance qui a ces moments où on a pu avoir du stress, des traumatismes. On a emmagasiné, et ça nous le savons, dans les 6-7 premières années, on a emmagasiné beaucoup de choses autour de nous, de nos parents, de nos familles. Donc on est ces enfants à la fois remplis de vitalité et puis en même temps un peu blessés. Deuxième chose, c'est que nous avons tous eu cet appel à grandir. Et dans cet appel à grandir, chacun de nos enfants s'est dit, bien moi, il faut que je tienne debout, il faut que je tienne la route. Et parfois même, il faut que je me protège. Il faut que je me protège pour tenir et pour être accepté par les autres et pour faire ma vie, pour devenir un grand. Alors là, il y a deux réflexes. Le premier, parfois, c'est d'enfouir ses blessures et puis de faire comme si, de se protéger, de mettre un masque, et de se barricader parfois derrière un mur en se disant « Eh bien, en fait, je vais tenir », parfois même en se protégeant, en étant un peu agressif parce qu'on veut éviter que les autres se rapprochent de nous et qu'ils appuient sur une blessure qui n'a pas été guérie depuis notre enfance. La deuxième chose, c'est que aussi dans cette enfance, c'est que pour tenir debout et pour être accepté des autres et pour se protéger, on peut avoir envie juste de mettre de côté des choses qui nous tiennent à cœur, parce que ça se fait pas, parce que ça se dit pas, parce que c'est pas comme il faut. Et je vais m'interdire d'avoir cette vitalité, cette joie et des activités peut-être qui me faisaient plaisir et qui faisaient de moi juste un vivant qui découvrait la vie avec pleine joie. Dans l'Évangile, on a cette phrase où Jésus dit « Si vous ne redevenez pas comme des enfants, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'aurez pas accès à la vie pleine et entière. » Qu'est-ce que ça veut dire redevenir comme des enfants? Le premier point, c'est que pour moi, ça veut dire juste accepter toute cette vitalité et toute cette joie et pas simplement redevenir comme un enfant sage, parce que nous n'avons pas tous été des enfants sages. Redevenir comme un enfant, c'est aussi accepter tout ce qui me traverse et c'est accueillir toute cette part d'ombre et cette part où parfois je peux me comparer, où parfois je peux regarder les autres avec un mauvais œil, parce qu'en fait ça fait partie de moi et ça fait partie des adultes, mais ils ne le disent pas. Accueillir l'enfant, c'est accueillir tout ce qui me traverse, c'est accueillir toute cette complexité et en même temps toute cette simplicité de mes émotions. Accueillir l'enfant, c'est accueillir aussi ces blessures qui ont été enfouies, qui peut-être ne sont pas guéries. Et donc, ça m'inviterait à travailler sur moi. Là, je vous fais appel à cette vidéo que j'ai faite sur pourquoi travailler sur moi, même quand j'ai la foi. Ça ne veut pas dire juste de tourner autour de ces blessures et de dire « regardez comme je suis blessé », mais ça veut juste dire « bah ouais, je suis blessé », mais plutôt que de faire comme si je ne l'étais pas et de me barricader et parfois d'avoir des réactions qui me blessent et blessent les autres, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas un chemin de guérison en acceptant juste mes blessures et en travaillant avec? Parce que, un point intéressant, c'est que ces blessures ne sont pas juste des obstacles à ma vitalité. Elles ont été certainement l'occasion pour moi de travailler des choses belles et de découvrir des choses belles qui ont été comme des sources de vitalité en fait. Ces blessures ont pu être des sources de vitalité et en tout cas de construction de ma personnalité. Pas qu'avec des choses négatives, mais avec aussi plein de choses positives. Et puis le dernier point, redevenir comme un enfant, pour moi, ce qui est sûr, c'est aussi aller déterrer tout ce potentiel de vitalité, de créativité, un peu de folie que je pouvais avoir quand j'étais un enfant.
Pour ce faire, je vous inviterai à aller voir quelles sont ces zones que vous ne vous permettez pas en fait de vivre parce que l'enfant s'est dit un jour « bah non, je peux pas » ou « ça ne se fait pas ». Pour ça, quel était votre dessin animé préféré quand vous étiez enfant? Quel était le personnage de dessin animé préféré quand vous étiez enfant et pourquoi? Parce que ce personnage dit quelque chose de vous. Quelle était l'activité que vous aimiez faire ou même peut-être qu'aujourd'hui vous aimeriez faire si vous étiez un enfant libre? Bah pourquoi ne le faites-vous pas? Et pourquoi est-ce que vous vous l'interdisez? Quel était le lieu que vous préfériez? Quelles étaient les personnes que vous préfériez rencontrer et pourquoi? Parce que, en fait, tous ces lieux d'enfance et toutes ces activités d'enfance disent quelque chose de notre enfant intérieur que nous sommes invités à accueillir, à dire « Allez, non, je veux pas t'étouffer, je veux juste te permettre de vivre pleinement et même si avec moi tu es adulte, eh bien avec toi, je veux rester un enfant. »